Les différents comités que nous avons mis en place sont à pied d'œuvre pour réunir les conditions d'un séjour réussi de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de l'ensemble du gouvernement et de l'ensemble des directeurs généraux qui agissent quotidiennement pour le développement de notre pays. Donc, comme nous l'avons dit, son arrivée est prévue le lundi 26 dans l'après-midi. Nous l'accueillerons à l'aéroport si l'option de la voie aérienne est confirmée et nous l'accompagnerons pour son installation au niveau de la résidence présidentielle régionale qu'est la gouvernance de Tambacounda. Il va y passer tout son séjour et durant le séjour, il y a de grandes activités phares, mais il y a également des inaugurations et des visites. Pour les activités phares, il s'agit du Conseil présidentiel territorialisé qu'il tiendra le mardi 27 dans l'après-midi, puisque dans la matinée du 27, il se rendra à Goudiri aux fins d'inaugurer le nouveau camp militaire qui a été édifié, mais également inaugurer l'importante route de désenclavement Tamba-Kidira-Bakel. Donc, cette inauguration est prévue après l'inauguration du camp militaire et également nous avons fini de retenir le lancement du programme spécial de désenclavement qu'il a accordé pour la région de Tambacounda. 260 km de pistes qui vont aider les zones rurales à se désenclaver et avoir donc une mobilité plus facile. Ça, c'est le programme de la journée du mardi 27. Le mercredi 28, il tiendra le Conseil des ministres délocalisé. Et vous avez vu le symbole. Si nous ne nous trompons pas, ce sera le dernier Conseil des ministres de l'année 2022. Dernier Conseil des ministres de l'année 2022 consacré à la région de Tamba. Je pense qu'un honneur ne pouvait être si grand et si appréciable pour la région. À la suite de ce Conseil des ministres du 28, qui se déroulera sans doute de 10h à 15h, son Excellence a retenu un programme d'inauguration d'infrastructures. Les chantiers achevés de Promoville dans Tambacounda seront inaugurés par l'autorité. Ensuite, nous allons nous réveiller le lendemain, jeudi 29. C'est la grande journée de l'élevage, la journée nationale de l'élevage. Le président va rencontrer tous les éleveurs du Sénégal à l'occasion de cette 8e édition. Et de ce point de vue aussi, toutes les dispositions ont été prises et celles restantes sont en train d'être prises pour que cette cérémonie marquant la 8e édition de la journée de l'élevage soit une réussite et une belle rencontre entre l'autorité et le monde de l'élevage ici à Tambacounda. Et dans l'après-midi du jeudi 29, le président fera 2 sorties. Une première qui lui permettra de visiter la grande centrale de l'OMVS réalisée à l'entrée de Tambacounda, centrale d'ailleurs qui a fini de faire de notre région le hub énergétique du Sénégal. Donc à la suite de cette visite de la centrale, il procédera à l'inauguration de la voie de contournement de Tambacounda. Une voie de contournement importante parce que au niveau de ces 2 intersections, elle permet de desservir des parties importantes de notre pays. Là où la voie de contournement croise la RN6, elle permet donc aux usagers de la route qui souhaitent aller vers Médina Gounass, vers Vélingara, vers Kolda, vers Ziguinchor, d'emprunter un chemin plus rapide en évitant ce qu'on peut appeler les embouteillages dans la commune de Tambacounda. La même voie continue jusqu'à son intersection avec la RN7.
Celle-là aussi est importante parce que c'est une voie qui mène déjà d'abord vers Kédougou, mais également qui va permettre en tout cas d'aller vers la République sœur du Mali par Moussala et vers la République de Guinée par Salémata. Donc, en principe, c'est cette dernière activité qui va boucler les activités de son Excellence aux côtés des audiences qu'il décidera d'accorder à des acteurs de la région. Et le vendredi 30, il devrait prendre l'avion pour retourner vers la capitale, Dakar.